Hello à tous, je reviens pour un podcast tricot. Je m'appelle Cyrielle, alias Sissi, et depuis quelques temps, je m'amuse à venir vous voir sur YouTube pour vous parler un peu de mes aventures tricot, mais pas que, aussi aventures de la vie, et aventures de la vie. Donc je suis pas revenue la semaine dernière, je me suis tapé une otite de malade. 7 jours sous antibiotiques. Voilà. J'ai tricoté à petite dose. Alors moi je tricote, je suis pas une Speedy Gonzalez du tricot, loin de là. Je suis plutôt en mode de la team tortue. Tortue ninja tricot quoi. C'est-à-dire je m'aventure, hein, tu vois, mais doucement mais sûrement. Voilà, ça fait à peu près 5 ans en fait que je tricote. Si je reviens un petit peu sur mes débuts, c'est une amie qui est polonaise qui m'a envoyé un joli tricot et je me suis dit tiens, pourquoi tu n'essaierais pas le tricot? Donc avant ça, je suis passée dans ma tendre enfance par tous les loisirs créatifs qu'il existe. Les perles, la couture, la poterie, voilà. Donc ça a rempli toute mon enfance et mon adolescence. Le dessin aussi, l'aquarelle, enfin, tout plein de choses comme ça. Et voilà que depuis 5 ans, je suis posée sur le tricot. Ce qui me fait énormément de bien, ce qui m'amuse. Et je pense que le tricot est une source inépuisable pour apprendre. D'ailleurs, des fois, je vous dirais, quand je suis avec des gens qui ne sont pas intéressés par le tricot, mais alors qu'on me branche tricot, on ne m'arrête plus. Je pense que les gens doivent me prendre pour une folle des fois. Non mais vraiment, est-ce que toi aussi ça t'arrive, si on te branche tricot, puis alors là tu pars dans un monologue de trucs, je pense qu'il y a que toi qui comprends ce que tu es en train de dire, mais la personne en fait en face de toi, elle ose pas te dire stop, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire ou de me raconter, et toi tu continues. Eh ben oui, parce que malheureusement dans notre vie, on a quand même dans notre vie dite normale, hors YouTube, hors tout ça, on a du mal à placer le sujet tricot quand on est à table, n'est-ce pas? À moins que tu aies une grand-mère voilà, qui a tricoté et qui est toujours de ce monde et que tu peux encore lui demander mamie, comment on tricote ceci ou comment on tricote ça. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Mon mari, c'est à peine ce qui... Mon mari me dit... encore du fil, voilà, c'est tout ce qu'il sait me dire. Parfois, ah ouais, c'est pas mal ce que tu fais, mais c'est tout. Voilà, c'est donc moi je porte mes trucs, ça me plaît. Je m'en fous un petit peu, voilà, on me dit, oh bah c'est toi qui l'as fait, bah ouais. Bon, alors je vous dis pas que si je sors mon pull à torsade, paillettes, et que là, ma collègue me dit, oh, il est beau ton pull. Ah bah là, ça te met le smile dès le matin. Dès le matin, ça y est, t'es enjoué, tu peux aller travailler et tu te sens une super héros. Tu vas bien vivre ta journée. Voilà. Je pense que aussi le tricot, alors moi je porte tous mes tricots, même mes tricots ratés. De toute façon, depuis que 5 ans que je tricote, je pense que le jour où je serai réellement satisfaite d'un tricot, en me disant « Ah, celui-là, mais il n'y a aucune erreur, il est magnifique, il est parfait », bon, je pense qu'il y a encore du temps, parce qu'à chaque fois, je me dis « Ah bah, il y a un truc ». Mais ça ne m'empêche pas du tout de porter mes tricots. Bon, voilà, je suis dans une bonne humeur. Nous sommes jeudi 4 juin. Nous sommes repassés en mode hiver. Nous sommes en début de soirée. Et oui, parce que je me suis dit, mais j'ai trop envie de tourner un podcast. Et je sais pas si je vais avoir le temps demain soir, ce week-end. J'avais essayé de vous initier un petit vlog parce que j'ai cru comprendre que ça vous plaisait quand même.
Et finalement, bah, j'ai fait un rush, 2 rushs et puis, bah, j'ai laissé tomber, à cause de la vie, à cause de l'otite, à cause de plein de choses. Voilà. Donc la tenue, et mon mon accoutrement, je dirais, c'est nature peinture, voilà. Bon, je suis à peu près comme ça, pas le matin, hein, le matin, je suis un peu mieux, mais là, le soir, après avoir fait, manger, ranger, lessive, tout, ça y est, j'ai dit: «Hop, je me pose, je suis toute seule ce soir, enfin avec ma fille, je me pose et je partage avec les gens que j'aime bien». Voilà. Voilà. Alors le tricot, alors je vais vous montrer mes avancées, on passera à la suite, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire en fait. Le tricot, je sais pas si vous aussi c'est ça, mais depuis que je tricote, je trouve que le tricot est un super bon médiateur de liens. Voilà. C'est notamment pour ça que j'ai fait cette chaîne et je vous remercie toutes vraiment derrière bah, votre écran. Je vous connais pas, mais en tout cas, je vous connais à travers vos commentaires, vos partages, que ça soit sur YouTube, sur Instagram. Et honnêtement, alors moi, je vis peut-être dans le monde des bisounours, enfin, dans le monde tricotesque du bisounours, parce que dans la vraie vie, je peux vous dire que je suis de l'autre côté, vraiment le côté obscur de la vie, avec des problèmes par-dessus la tête, enfin pas forcément moi, mais d'autres, et voilà. Et donc le tricot, moi, ça me fait rêver, donc aucune prise de tête avec le tricot. Vraiment, ça en vaut pas la peine. D'accord, toi aussi, ça t'embête quand bah, tu t'es trompé dans ton rang, qu'il faut que tout tu défasses et que machin et que t'as pris 1 heure. Mais au final, ce n'est que du fil. Donc, hein, aucune conséquence, bon, mis à part si t'as une deadline pour un designer, qu'il faut que ça soit présenté au public et ceci et cela. Mais sinon, la plupart d'entre nous, bon, hein, faut relativiser. Ce n'est que du bonheur. Et voilà. Donc, c'est ma façon, en fait, à moi de vous remercier de me regarder. Désolée, je fais des fois des épilogues comme ça, énormes sur, sur du blabla. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé ma chaîne comme ça, hein, blabla de Sissi, parce que mon surnom, c'est Sissi. Dans ma famille, on m'a toujours appelé comme ça. Et le blabla, parce que quand j'ai un truc focus qui me branche, et ben, je peux en parler pendant des heures, ou alors on peut me parler tricot, technicité, ça me plaît, et j'en redemande, et je trouve ça chouette que vous soyez... voilà, que la communauté tricot soit comme ça. Finalement, je me dis que même si on est tous différents, dans le monde tricot, il y a quand même pas mal de similitudes entre nous. Alors c'est sûr, hein, on peut pas tous s'apprécier, mais il y a des visages qui vous viennent mieux que d'autres. Mais en tout cas, moi, je me lasse pas de regarder aussi d'autres youtubeuses sincères. Voilà, moi c'est juste ce que je demande en fait, de la sincérité dans ce que on montre, dans ce qu'on fait. Et voilà, voilà. Eh bien, écoutez, une intro de presque 9 minutes, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Dernière petite chose, oui, moi, le tricot, c'est vraiment quelque chose où je me sens dans mon élément. Et c'est aussi pour ça que je le partage. Désolée encore pour cette intro hyper longue, mais c'est notamment pour ça, parce que bon, alors ça c'est moi, mais j'aime bien donner, voilà, sans forcément entendre en retour. Mais vous pouvez me mettre un like, hein, ou vous abonner, ça me fait plaisir. Et c'est surtout que pour moi, ben, je me sens dans mon élément. Et dans ma vie de tous les jours, j'ai 40 ans, moi, dans
dans mon parcours, j'ai toujours, depuis la tendre enfance, été habituée à m'adapter. Adaptation est un mot que je connais, très bien, qu'au bout de 40 ans, je commence à maîtriser, et que dans le tricot, c'est la première fois que je me sens aussi à l'aise. En fait, moi, je suis hyper heureuse quand je vais tricoter avec mes tricopines. Je me dis: «Waouh, c'est génial, je vais passer un super bon moment», voilà. Bon, il faut savoir que, voilà, comme on dit, le lien social, c'est pas trop mon truc. Mais quand je suis dans mon sujet, alors là, open bar, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire, je ne rentre bien souvent pas à l'heure des tricotés ou des tricobières, puisque ça nous arrive aussi une fois par mois. Et du coup, j'espère que vous aussi, vous vivez ça et que vous vivez pas que le tricot dans votre petit coin, en fait, parce que en tout cas, moi, j'ai été comme ça, d'être tricoteuse dans mon petit coin. J'en ai trouvé beaucoup de réconfort, mais eh bien, pour une fois, je peux dire que les réseaux sociaux, eh bien, ça a un avantage, c'est que on peut partager sans bouger de chez soi, et voilà. Donc, encore merci. Merci pour tous vos retours. Ça me fait grand plaisir. Et donc maintenant, on passe aux encours. Et oui, parce que effectivement, rien n'est terminé. Des choses sont commencées, des achats sont arrivés. Mais vous savez, comme je suis un peu tortue du tricot, donc j'avance comme ça, tout doucement, tous les soirs ou le matin. Voilà. Et entre-temps, il y a le travail, les enfants et la vie. Voilà. Donc, moi, je tricote. Alors, je tricote un peu au travail, mais je vous avais dire que sur une heure de pause, déjà sur une heure de pause, t'es dérangé peut-être 3 fois dans ton heure de pause. Bon, bref, c'est une heure de pause qui est comme tout approximative. Ou alors vraiment, il faut que tu ailles te cacher dans le placard avec ton tricot pour dire: attendez, moi, j'aimerais bien un peu me reposer, un peu me ressourcer, parce que pour moi, le tricot est ressource. Voilà, je le dis, c'est ma ressource principale d'énergie. Donc, alors il y en a qui vont peut-être trouver ça triste, mais je suis persuadée que si tu es là, c'est que toi aussi, le tricot te ressource. Et donc, que je fasse un rang, ou alors que j'avance de 10 cm en l'espace d'une soirée, écoutez, voilà, le tricot est quand même dans ma vie et que je voudrais vous partager, et aussi vous décomplexer carrément sur le fait que les tricots n'avancent pas. Voilà, les tricots n'avancent pas. Moi aussi, ça me fait mais c'est comme ça. Parce que, alors, pourquoi ça me parce que nous vivons dans une société où tout va vite, où tu as malheureusement encore, on n'a que 2 mains. Je ne sais pas tricoter avec les pieds, sinon je pourrais avoir un ouvrage. Je pourrais avoir un ouvrage en même temps. Oh, la fille, elle délire. Bref. J'espère que vous me voyez, parce que j'ai l'impression qu'il se prépare un orage. Un truc de malade. Donc, je suis tout ensoleillée parce qu'il y a le soleil au loin. Mais alors là, il y a une espèce de tornade qui est en train de se préparer. J'ai mes plantes. Attendez, je vous fais un retour, parce qu'il faut voir quand même dans le contexte. Bon, alors je vous montre pas, regardez. Regarde ce gros nuage qui est là avec le soleil. J'ai bien peur que mon citronnier se recasse. Voilà, puisque regarde, joli, Voilà, ma terrasse est toute au cracra. Bon, bref, allez, je continue, je vous reprends. Oui, donc je disais, après cette préparation de tempête,
que oui, mes tricots n'avancent pas. Ça m'embête. Ça m'embête pourquoi? Ça m'embête parce que vous me donnez 1001 idées. 1001 idées à chaque fois que je... Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Ah oui, mais j'ai pas le fil ça. Ah bah tiens, nanana, ah non, 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 non. Et donc, moi, la grosse difficulté, c'est que je ne suis pas focus. C'est-à-dire que pour rester focus sur un truc, voilà, il faut que je me lasse pas du projet. Et ça, de nos jours, dans la société où nous sommes fortement influencés à tu prends quelque chose, t'achètes quelque chose et ensuite tu le jettes. T'achètes quelque chose, tu le prends, tu l'utilises une fois, deux fois et après tu le jettes. Voilà. Et donc, eh bien nous, dans notre société, le tricot, c'est un peu quand même l'inverse de ce que nous vivons. Toute la journée dans la vitesse, il faut traiter plein de choses en même temps, il faut pouvoir assimiler plein de choses en même temps, Alors je le vois je le vois notamment, alors j'ai ma fille qui regarde des podcasts, alors je vous dirai pas les noms parce que c'est des trucs qui parlent d'astronomie, mais je dis, mais t'as augmenté la vitesse ou c'est le type qui parle aussi vite? Elle me dit, non, non, je suis en vitesse normale, maman. Ah oui. Donc, moi, je suis en train de me ramollir petit à petit du cerveau et j'ai l'impression que le type parle à une vitesse incroyable. Et donc, elle est focus là-dessus. Et j'ai l'impression que elle boit les paroles, là. Voilà. Et moi, j'ai pas eu le temps de traiter l'information du type. Voilà, bon, bref. Bon, parlons tricot, hein, quand même. Allez, sur quoi je commence? Eh ben, je vais commencer sur mon Crayola. Mon Crayola, alors, qui a un peu avancé, mais pas trop, parce que j'ai castonné d'autres choses. Bon. Eh ben, je vous dis, ça commence à tonner. Super, ce podcast. Podcast tonnerre. Allez. Bon, hein, on va essayer de faire ça bien. Vous allez entendre le tonnerre. Oh là 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 là. Ah, quelle bonne idée, Cyrielle. Allez, je me recule un peu. Vous savez, donc mon Crayola, je vous remettrai ici la petite photo. Donc là, où j'en suis? J'en suis que j'ai bien avancé. Donc, vous savez, donc c'est un cardigan assez oversize. Moi, je fais la taille 1. Et il a la particularité de se monter du bas vers le haut. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'étais juste à la poche. Et donc là, j'ai monté tout ça. Donc, c'est-à-dire l'arrière. Nous sommes toujours en point nid d'abeille. Nid d'abeille, c'est ça? Nid d'abeille, nid d'abeille. Je crois que c'est nid d'abeille. Nid d'abeille? Oui, nid d'abeille. Non, comment on appelle ce point? Je sais plus. Je ne sais plus. Donc là, j'ai monté, voilà. Donc il fallait que je m'arrête jusque là. Donc là, j'ai fait cette bande-là. Le devant, du coup, droit. L'arrière n'est pas fait. Et j'en suis là. Voilà. Donc, écoutez, j'ai le plaisir à le tricoter. Mais j'ai autre chose qui m'a appelée. Il va être magnifique quand il va être terminé. Hein. Vraiment, il va être superbe. Alors là, on commence à avoir des éclairs. Je suis désolée. Hein. Oh, ça se trouve, je vais devoir arrêter l'histoire. Attendez, j'ai une petite lumière là. Je vais essayer de l'allumer. Ah ben, bien sûr, oui. Je ne suis pas branchée. Désolée. Je reviens. Alors, me voilà un peu plus jaune et il tonne. Donc, on va essayer. Voilà, et je suis devant la fenêtre quand même, donc il faut que je fasse attention. Même si dans une maison, normalement, tu es protégé. Mais j'aime pas le tonnerre. J'aime pas le tonnerre parce que ma grand-mère, ils étaient agriculteurs. Enfin, hop, petite parenthèse. Ma grand-mère était femme d'agriculteur. Et donc, ils avaient des vaches et des lapins et voilà, et des cochons et tout ce que...
Et un jour, elle m'a raconté qu'à une de ses amies, en rentrant les vaches, soir d'été, il y avait de l'orage et que il y avait des éclairs et de la foudre qui est tombée sur le terrain et qu'elle s'est mise en fait sous un arbre et qu'elle est morte foudroyée avec une vache à côté. Depuis, forcément, on m'a raconté ça, je sais pas, je devais peut-être avoir 6 ans. Et eh bien, je suis une traumatisée du tonnerre. Voilà, je sais qu'il n'y a pas que moi, que peut-être toi aussi tu es une traumatisée du tonnerre. Et du coup, je crois même que je l'ai refilé à ma fille. Donc il se peut qu'elle arrive. Voilà. Et il commence bien à pleuvoir, je te montre ça. Voilà, on va écouter le tonnerre. Alors surtout, ne regardez pas trop ma pelouse. Oui, c'est une... c'est une pelouse conceptuelle, dirais-je. Allez, je reprends le tricot. Ah oui, par contre, j'aime bien. Je laisse 2 secondes voilà, pour écouter ce bruit. Parce que toi aussi, quand tu es à l'intérieur et que tu entends ça, tu as l'impression d'être protégé. Allez, on reprend. Donc, le Crayola. Je reprends le tricot. Le Crayola. Donc, voilà. Je vous avais raconté dans un dernier épisode qu'en fait, le Crayola, j'avais essayé de maîtriser le budget parce que c'est 2 fils de déca tenus ensemble avec du fil de mohair. Donc, j'avais pris un fil de chez Hobby. Et en fait, j'en suis bien contente. La Mérinos Déca et la Kid Silk. Bon, voilà. Moi, je crains pas forcément voilà, sur la peau. Et puis, c'est un cardigan, donc je suis censée porter quelque chose en dessous. Donc, voilà. Donc, voilà où j'en suis. J'espère avancer dans le week-end. Je suis désolée. Oh là 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 là. Pour l'orage, de ce que vous entendez. Ça fera peut-être un bruit d'ambiance. Voilà. Donc voilà. Ensuite, ma chaussette. Alors, donc ce sont des petits nuages roses, pas gris comme dans le ciel. Et il y avait cette histoire de jacquard aussi sur la tige que je n'ai pas fait. Et pourquoi j'avais voulu, vous savez, mettre un petit... une écriture en fait dans son patron, c'est le patron de Salicorne, pardon. Donc elle avait prévu de faire toute la chaussette en jacquard et en fait il y a 2 choses. Je me décale parce que j'ai peur que l'orage me frappe. Cette histoire d'orage. Oh là là. On se reconcentre là parce que je peux vous dire que ça souffle. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais alors là, désolée pour le bruit. Donc, au final, donc la chaussette qui me plaît de Salicorne, qui à la base est, il y a différents motifs de jacquard. Moi, j'ai pris le motif nuage. Mais j'ai fait le choix, et il y avait un petit mot aussi sous la voûte plantaire. J'ai fait le choix de tout enlever. Pourquoi parce que... Oui, je suis là, chérie. Bon, je vous avais dit, elle allait venir. C'était sûr et certain. Histoire de tonnerre. Bon, là, c'est en train de... Ça y est, on commence à avoir le soleil. Je reprends, pour la 3e fois, je crois, pour ma chaussette de Salicorne. Donc... qui est disponible sur Ravelry, je vous mettrai là. Il y a un patron qui est très bien expliqué, qui à la base est full jacquard. Donc moi j'ai pris motif nuage, mais j'ai pris la décision, c'est ma faute, j'ai pris la décision de, en fait, à la base je voulais faire juste sous la voûte plantaire le mot. Et en fait, il aurait fallu que je le fasse en duplicate stitch. Et après, j'ai eu peur que
En fait, ça me gêne sous ma voûte plantaire. Et ensuite, j'ai pas fait le jacquard parce que je voulais utiliser le rose, sauf c'est un reste et qu'il m'en fallait pour ma deuxième chaussette que je n'ai pas commencé. Voilà, mais sinon, je suis très contente. Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite du pied. Rien que mieux. Bon, elle n'est pas bloquée ni rien, hein, vous m'excuserez. Donc, voilà. Chaussettes, talons en raccourci. Et chaussettes, écoutez, impeccables sur mon pied. Désolée, il y a peut-être des... Voilà. Mais vraiment... si je me mets... C'est la danse de la chaussette. Voilà. Mais j'aimerais m'améliorer là-dessus parce que je trouve que je suis un peu lâche. Voilà, je suis un peu lâche là-dessus. Mais sinon, elle me va parfaitement bien. On est bien et elle sera super. Il faudrait quand même que je fasse la deuxième. Mais ça va être fait, monter d'ici là. J'avais parlé de Salicorne, donc la designeuse qui a fait ce design de chaussettes. Je teste pour elle un sac de tricot, notamment avec Toby Bees, que je vous mettrai sa chaîne, Christelle, que j'adore. Oh là là, alors là, soleil en pleine face, j'éteins la lampe. Excusez-moi encore, je vais changer de... Voilà, on va... Ah, ouais, voilà. Je change de... Là... comme ça va vous permettre de voir bien les couleurs, en fait. Hein. Donc, j'avais fait le bleu, c'est Ars Natura, et j'avais un 50 grammes. Le rose, c'est un fingering de Bulbe Bizarre. La pointe de la chaussette, et regardez cette belle pointe en pointe, vraiment une belle pointe. Je trouve que je l'ai bien réussi, surtout qu'elle n'est pas bloquée en fait. Hein, elle est comme ça, hein, nature peinture. C'était un reste aussi, je sais pas, c'est un rose avec des speckles. Je me suis dit que ça allait bien aller, donc j'ai fait le talon aussi. Mais clairement, mon talon, moi je trouve que, je vous montre, hein, c'est joli, mais je trouve que c'est un peu lâche. Alors, si vous avez des conseils à me donner sur les talons, voilà, pour que ça soit un peu moins lâche, là, mes rangs raccourcis. Je sais pas, j'ai ma fille qui me demande, je coupe. Désolée, heure de douche. Donc voilà, je disais que si vous avez voilà, des conseils à me donner, pour que ça soit un peu mieux, quoi. Je sais pas. Déjà, peut-être descendre d'aiguille, serrer un peu plus, je sais pas. Bon, cela dit, elle est superbe. Bon, je passe au test que je fais. Donc, je fais un test pour Salicorne que j'ai commencé là, il y a quelques jours, en fait. Et je me passionne pour ce test. Voilà. C'est la première fois que je réalise un sac en tricot. D'habitude, moi, les sacs, soit je les fais en couture, soit je les achète voilà, chez des créatrices que j'aime bien. Et donc, je vais vous montrer ça. Désolée, hein, je viens. C'est dans le sac. Ah oui, sac paillettes. Hein. Moi, j'adore les paillettes. Mettons les paillettes dans notre vie, on en a fortement besoin. Donc, je vous montre, il sortira un jour sur Ravelry. Je fais le baluchon. Regardez ça. Comme il est tout mignon. Donc, en fait, elle nous propose plusieurs versions du baluchon. Et donc, notamment avec Christelle, et avec d'autres. Noémie, je crois. Ça, Noémie. Il y en a d'autres. Nous réalisons ce test. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, au début, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'essaie d'éliminer mes restes. Parce que, en fait, j'ai plein de restes. J'ai énormément
énormément de restes et ça me fait mal au cœur en fait d'avoir ça. J'ai pas envie forcément de le mettre dans une couverture parce que pour moi une couverture ça a besoin d'être lavé, ça a besoin voilà donc voilà, je suis pas passée en mode couverture. Et donc, je bricole, quoi. Je bricole en faisant des accessoires et finalement, on trouve des choses et ça peut vous donner des idées. Et c'est notamment ça aussi le podcast pour vous donner aussi des idées parce que moi, je prends des idées d'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube et en fait, je trouve ça bien. Pour moi, c'est juste de nous permettre de nourrir notre créativité. Alors, je vous montre ça. Forcément, hein, j'ai pas mis de bouchon d'aiguille, tout ça, la one again. J'ai les fils. Vous allez rigoler. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, tac, attendez, je sécurise un peu l'histoire. Donc, je fais la plus grande taille. Donc, il y a plusieurs histoires de taille. J'ai fait le fond, voilà, qui se présente comme ça. Et je suis en train de réaliser un joli damier. Voilà. Et je pense qu'il va être magnifique et que c'est un sac que je vais garder et non, je vais utiliser. Et ça m'amuse en fait le soir de faire ça. Je me prends au jeu. Alors au début, je voulais tester une autre grille, la grille de torsade, et puis en fait, en réfléchissant, je me suis dit, fais pas enfin voilà, est-ce que tu as envie vraiment de faire des torsades? Non. Bon, moi en fait, ce que je veux, c'est m'amuser avec la couleur. Donc fais le damier, voilà. Donc j'ai choisi ce bleu. Alors c'est un gris, c'était un reste. J'ai mélangé un reste de fingering gris avec de l'alpaga blanc. Il me semble que c'était de l'alpaga blanc qui me restait aussi. Et en fait, au début, j'étais partie pour faire la taille moyenne, parce que c'est ce que j'avais. Je crois que j'avais 40 grammes de. Oups, j'ai perdu une pelote. 40 grammes des deux. Et je me suis dit, voilà, tu es sûr, t'as ce qu'il faut. Donc. Et puis quand je suis arrivée à la taille 2, j'ai dit, je crois que je l'aurai peut-être assez pour la taille 3. Donc je fais la taille 3 et j'ai fini mon reste de gris. Oui. Et donc je me suis dit, alors qu'est-ce qui va avec le gris? Et donc tu choisis quoi? J'ai choisi le damier. Et donc le bleu que vous voyez ici, voilà. Le bleu, c'est un gros reste, parce qu'il me reste un peu plus de 50 grammes, d'un fil single Merino de la Bien-Aimée avec le mohair. J'avais notamment utilisé dans un pull, je vous montrerai là. Je vous le ressortirai cet hiver, parce que là, il est rangé. Mais je crois que je vais trouver une photo de ce pull. Et un rose, alors là, j'ai craqué. Parce qu'au début, je voulais le faire full rose, et puis je me suis dit, non, un damier, ça serait bien de le faire bicolore, ça serait plus fun. Et donc, j'ai sorti un nouvel écheveau que j'avais acheté, je vous le montre, de chez... Attendez, j'ai l'étiquette. Qui n'est pas bien organisée ce soir, puis elle est un petit peu fatiguée en fait. Ah, je l'ai pas. Ça m'embête. La rose Rayarn, voilà, la rose Rayarn. Donc c'est un 100% Merino. Elle est où la pelote? Vous savez, comme le chien. Où la tête? Elle est où la pelote? Bon, bref. Ça y est. Voilà. Donc, la rose Rayarn, il faut savoir qu'elle fait maintenant que des teintures végétales. Et je l'avais vue à Malakoff. Voilà. Et j'avais acheté le fil de mohair qui allait avec. Regardez. Oh, que c'est beau. Et donc, si je rattrape
mon fil bleu. Il va falloir que je me déplace. J'ai manqué de tomber, tiens. Le fil bleu. Là-dedans, comme si c'était un nid rempli d'œufs de Pâques. Voilà. Je reprends sur le test de salicorne que je suis en train de réaliser. J'ai acheté, puisqu'à l'intérieur il faut faire une doublure, et j'ai choisi ma doublure que je vais vous montrer parce que la personne à qui j'ai acheté le tissu est en fait, comment on appelle ça, un designer textile. C'est-à-dire qu'elle fabrique, elle dessine son tissu et ensuite, par système de précommande, elle fait, elle sort des tissus, je crois, au mois. Et c'est vraiment des tissus qui sortent de l'ordinaire. Et d'ailleurs, j'avais pensé à elle. Quand j'ai vu tout de suite mon damier, j'ai dit « Ah, je sais comment je vais me faire plaisir et je pense que je vais me prendre un tissu. » Donc, je vous montre tout de suite ça. Désolée, hein, c'est un petit peu désorganisé, là, cette histoire de podcast tricot. Hop. Ah bah ça tombe bien sur la tablette et il n'y a plus de batterie. Donc, et j'ai de nouveau le soleil. Donc, vous verrez, je vous mettrai le tissu est là. Il est bleu rose, magnifique. N'hésitez pas à aller sur son compte Instagram et sur son site internet, et en plus les précommandes là de juin sont du 1er au 7 juin, donc ça vaut le coup. Moi j'ai pris un petit coupon 48 par 48, j'espère que ça ira, et du coup j'ai hâte qu'il arrive pour faire l'intérieur de mon sac. Je vais avoir le temps puisque je pense que mon coupon, je vais le recevoir à la fin du mois. Et du coup, ça me laissera le temps de tricoter l'extérieur et d'atteindre l'intérieur. Voilà. Et je m'éclate à faire ça. Et du coup, en fait, ça a pris le dessus sur tous les autres tricots. Donc... je sais pas si je suis... Alors, on dirait que je suis multi en cours, mais je suis multi en cours, mono en cours. Parce que, en fait, oui, je vais avoir plusieurs choses sur mes aiguilles, mais souvent, je vais rester une semaine, voire un peu plus, jusqu'à terminer un projet, sur le même projet. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que moi, j'appelle plutôt la tricoteuse multi en cours, hein. Celle qui, par exemple, le lundi va tricoter des chaussettes ou pendant sa pause de midi, et le soir va prendre quelque chose, un pull ou autre chose, et qui va jongler comme ça sur dans la semaine, en fait, sur plusieurs en cours. Moi, je suis un peu... C'est-à-dire que si je castagne autre chose, c'est que soit je suis arrivée à une étape sur le tricot que je suis en train de faire, voilà, qui me saoule un peu, quoi, tu vois, le truc. Donc, t'as envie de de faire autre chose, et voilà. Ou c'est trop difficile, je bute sur quelque chose, je vais monter autre chose et je vais me focuser sur autre chose. Et bien souvent, des fois, ça me débloque l'autre tricot. C'est-à-dire que si je le laisse en attente un petit peu, des fois, ça va me... C'est pas parce que, en fait, j'y manque d'intérêt. C'est parce que des fois, je suis bloquée et je prends autre chose et je sais pas ce qui doit se passer dans ma tête. Ça se débloque et je comprends mieux, et voilà. Donc voilà pour le test, le baluchon qui, j'espère, sortira bientôt. Donc la designeuse, c'est Salicorne. Vous pouvez la retrouver sur Ravelry, bien sûr, et sur Instagram. Je vous mettrai tout en barre d'infos.
Et bien voilà. Ensuite, eh bien, je vous avais parlé du fil pour la robe, la super belle robe. Voilà. Eh bien, j'ai rien fait. Le fil est là, donc je vais vous le montrer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la monter. Il faudrait, dans ma tête, personnellement, si je vous dis tout, il faudrait que je monte la deuxième chaussette de Salicorne. Parce que je l'ai déjà dit, hein, j'ai le syndrome de la deuxième chaussette et je vais finir par mettre des chaussettes dépareillées. Bon, tu me diras, personne regarde dans mes... Enfin, si, des fois, peut-être qu'on regarde mes chaussettes, mais voilà, bon. Donc, je pense que je vais monter la deuxième chaussette de Salicorne. Bref, donc je viens sur le fil. La Ostgard. Donc, c'est 55% de laine et 45% de coton. Ce sont des balles de 50 grammes pour 350 mètres qui, normalement, je dois doubler ensemble. J'adore cette couleur. Fan. Bon, vous savez que j'aime le vert. Fan. Donc, bon, il va falloir que je la monte. Mais en fait, il a fait chaud, puis là, il a fait froid. Alors, je me suis dit, bon, allez, attends. Voilà. Et puis c'est tout. J'ai pas fait d'achat. Non, j'ai pas fait d'achat. J'ai reçu mon dernier kit chaussettes de Ars Natura que je vais vous montrer. Tout le monde l'a reçu, voilà. Donc c'est pas une surprise, mais comme j'aime beaucoup Ars Natura, j'aime beaucoup son travail. Qui est lié à l'océan, la mer, tout ça. Et forcément, Sabine, c'est plein de couleurs. Donc après, j'admire toujours en fait parce que le travail de couleurs, déjà c'est inépuisable. Et deux, pour nous tricoteuses, je trouve ça hyper intéressant parce que il faut que au-delà d'un patron, en fait, un design de patron, il peut être très simple et avec une couleur, avec un mélange de couleurs, tu peux le rendre waouh. Et du coup, ben la couleur, c'est ce qui va personnaliser ton tricot parce qu'on a toutes, si on prend le même patron, on a toutes le même patron, sauf que il n'y a pas un tricot pareil. De par sa couleur, de par comment il est fait, de par la technicité de la tricoteuse et voilà. Et moi la couleur, voilà. Il y en a qui sont collectionneurs de tableaux. Moi je pourrais être collectionneuse des chevaux, vraiment, de plein de couleurs. Voilà. Mon rêve, tu sais, ça serait quand même, t'imagines plein des chevaux. Et toi autour. Mais je sais même pas si ça me rendrait heureuse en fait de voir ça. C'est vrai que quand je sais pas, j'ai jamais été au Fil d'Horus, mais je me dis de voir dans une boutique comme ça, tout un rayonnement hyper beau. En plus alors là, vous me voyez plus du tout, je crois. Il y a trop de soleil. J'essaie de... Ouh là là, on va faire un passage à... Bon, est-ce que là, vous me voyez un peu mieux? C'est pas très joli, hein, ma télé, tout ça. Bon, pas grave. Pardon. Tout ça pour dire que je voulais vous montrer les chevaux de Ars Natura, le dernier, de printemps. Donc, Ars Natura, elle a toujours un joli papier de soie. C'est joli comme tout. Et donc là, donc c'était son club saison, c'était sur le printemps. Et c'est rose et pivoine. C'est moi ça, rose et pivoine. Je vous ai montré les pivoines. Voilà, la pivoine étant ma fleur préférée. Et j'ai l'impression que vous voyez rien et ça m'embête. Alors, je coupe, je vous reprends. Du coup, je vous reprends à un endroit différent, mais je pense que vous allez mieux voir. Regardez ça. Regarde ça. C'est magnifique. Ce travail.
Voilà. J'adore. Et finalement, j'aimerais... Enfin, je trouve que les tricots, c'est toujours joli quand c'est coloré. Ça va à la mode... J'aime beaucoup le blanc, hein. Je dis pas, je tricote du blanc, du beige, du gris, voilà. Mais en fait, moi, j'ai besoin de couleurs, en fait, dans ma vie. J'ai besoin que ça... Voilà, quoi, tu vois. Et le tricot, bah, c'est là pour ça, parce que si tu veux... Enfin, voilà, bon, tricoter tout le temps du blanc et du beige, ça, oui, c'est très beau, c'est très... Ça fait... C'est très à la mode, en plus. Mais moi, personnellement, tricoter que ça... je vois, ma mère, elle aime par exemple tout le bleu marine. Alors, bleu marine, c'est très beau. Mais moi, vraiment, ma personnalité, si j'avais à m'assumer complètement, c'est ça. Voilà. Ou alors, quelque chose de flash. Voilà. Ça, c'est plutôt c'est plutôt ma vraie personnalité. Et il serait peut-être temps que j'assume, d'ailleurs. Voilà. Bon, sur ce, j'aurais réussi à tourner quand même ce podcast. Si tu es là et encore là, c'est que je ne t'ai pas trop saoulé. Voilà, un podcast, le podcast en carton. Écoutez, je voulais aussi vous dire une partie, parce que je parle des youtubeuses. Et si je parle des youtubeuses, eh bien, il faut que je parle des gens que je regarde. Alors, il y a les habitués. Les inconditionnels que je ne loupe jamais, Miss Manu au naturel, Rêver sa vie en couleur, Fraîcheur Mentalo, Loli Pelote, Sophie au fil de la ruche, et j'en passe. Mais il y a aussi des petites pépites comme la maison Sortilène. Sortilège ou Sortilène? Sortilène, je crois. Elle design des tricots, notamment pour Yggdrasil. Et franchement, cette fille est une fée du tricot. Je pense, si tu passes par là d'ailleurs, voilà, elle fait des choses magnifiques. Elle a une technicité incroyable. Et j'ai hâte de faire un de ces designs parce que honnêtement, vraiment ça me plaît et je pense qu'elle a une inspiration folle et c'est une personne qui m'inspire beaucoup et qui s'assume complètement et j'adore. Voilà. Et il y a aussi notre petite Débo Tricot. Débo Tricot aussi que je regarde ses aventures et j'adore également. Voilà pour les deux podcasteuses tricot que je regarde et qui voilà et qui me font sourire. Voilà. Bon, bien entendu, hein, quand un YouTuber me fait pas sourire et un peu trop monotone, j'ai tendance à zapper. Voilà. Voilà. Messieurs, mesdames, les tricoteuses, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me mettre un soleil pour que le soleil revienne en Bourgogne. Et puis, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, tricote, amuse-toi. À plus, bye.